Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un sujet fascinant et plein de mystères. Le pape François a enfin révélé la vérité sur le troisième secret de Fatima. Avant de plonger dans cette révélation explosive, revenons un instant en arrière et comprenons ce que sont les secrets de Fatima. En 1917, dans la petite ville de Fatima, au Portugal, 3 enfants bergers affirmaient avoir vu des apparitions de la Vierge Marie. Lors de ces apparitions, Marie leur aurait confié 3 secrets, qui n'ont été révélés au monde que des années plus tard. Ces secrets ont toujours suscité beaucoup de curiosité, de spéculation et même de controverses au sein et en dehors de l'Église catholique. Mais que cachait réellement le troisième secret de Fatima? Et pourquoi cette révélation du pape François suscite-t-elle autant d'agitation? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails de cette histoire intrigante. Pour comprendre l'importance de cette nouvelle révélation, revenons à 1917, lorsque tout a commencé. Dans la petite ville de Fatima, au Portugal, 3 enfants bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, ont affirmé avoir été témoins d'apparitions de la Vierge Marie. Ces apparitions ont eu lieu entre mai et octobre, toujours le 13 de chaque mois. Lors de ces visites célestes, Marie a transmis des messages et des secrets aux enfants. Découvrons ensemble ce que chacun de ces secrets révèle. Premier secret, le premier secret était une vision terrifiante de l'enfer. Les enfants ont rapporté avoir vu un océan de feu avec des démons et des âmes en souffrance. Ce secret a servi comme un avertissement fort sur la nécessité de la prière et de la pénitence pour sauver les âmes de la damnation éternelle. Deuxième secret, le deuxième secret était une prophétie sur la Deuxième Guerre mondiale. Marie a prédit que si les gens ne cessaient pas d'offenser Dieu, une guerre encore pire que la Première Guerre mondiale surviendrait. Elle a également parlé de la conversion de la Russie et du rôle crucial du cœur immaculé de Marie dans la quête de la paix mondiale. Troisième secret, maintenant, nous arrivons au mystère qui nous réunit aujourd'hui, le troisième secret. Pendant longtemps, il a été entouré de secrets et de spéculations. En 2000, le Vatican a divulgué une partie de ce secret, révélant une vision d'un évêque vêtu de blanc étant attaqué et presque tué, que beaucoup ont interprété comme une référence à l'attentat contre le pape Jean-Paul II en 1981. Mais est-ce toute la vérité? De nombreuses théories ont émergé, et aujourd'hui, avec les paroles du pape François, nous sommes sur le point de découvrir de nouveaux détails qui pourraient changer notre compréhension de ce secret si énigmatique. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite, alors restez avec nous pour découvrir ce que le pape François a révélé et l'impact que cela pourrait avoir sur la foi catholique et le monde. Maintenant que nous avons compris le contexte des apparitions de Fatima et des 2 premiers secrets, concentrons-nous sur le troisième secret, qui a toujours été le plus mystérieux et controversé. Ce que nous savons publiquement sur le troisième secret a été révélé par le Vatican en 2000. La vision décrite par les enfants est celle d'un évêque vêtu de blanc, que beaucoup croient être le pape, traversant une ville en ruine, remplie de cadavres de martyrs. Cet évêque, accompagné d'autres religieux, monte une colline où il est tué par un groupe de soldats. Cette vision a été interprétée par le Vatican comme une prophétie de l'attentat contre le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. Mais la publication de cette vision n'a pas dissipé toutes les doutes et spéculations. Beaucoup pensent que le Vatican n'a pas révélé le secret complet. Voici quelques-unes des théories les plus discutées. 1. Menace apocalyptique. Certaines théories suggèrent que le troisième secret contient des prophéties sur des catastrophes apocalyptiques ou de grandes crises dans l'Église catholique, telles qu'une grande apostasie ou la corruption du clergé. 2. Châtiment divin. Une autre interprétation populaire est que le secret parle d'un châtiment divin imminent, si l'humanité ne se repent pas et ne se convertit pas. Cela pourrait inclure des catastrophes naturelles, des guerres ou même la fin des temps. 3. Réforme dans l'Église. Certaines théories spéculent que le secret pourrait être lié à des changements radicaux au sein de l'Église catholique, peut-être même une grande réforme ou un schisme interne. C'est là que le pape François intervient. Connu pour son approche directe et parfois controversée, François a abordé le troisième secret avec une nouvelle perspective. Récemment, il a fait des déclarations suggérant une interprétation plus spirituelle et moins littérale du secret, en mettant l'accent sur la nécessité de renouveau spirituel et moral au sein de l'Église et de la société. Ces nouvelles déclarations suscitent une véritable agitation. Certains fidèles se sentent soulagés, tandis que d'autres se demandent s'il y a encore plus à révéler. La vérité est que le troisième secret de Fatima continue de fasciner et d'inquiéter, gardant vivante la flamme du mystère et de la foi. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que nous connaissons enfin toute la vérité? Partagez vos opinions dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Avec nos explorations du mystère du troisième secret de Fatima et des théories qui l'entourent, regardons de plus près les déclarations antérieures du Vatican concernant ce secret si énigmatique. Déclarations antérieures du Vatican. En 1941, Sœur Lucie, l'une des enfants bergers, écrivit à la demande de l'évêque local au sujet des 3 secrets. Les 2 premiers secrets furent révélés peu de temps après au public, mais le troisième secret resta gardé dans un secret absolu au Vatican pendant des décennies. L'attente et le mystère ne firent que croître au fil des ans. La révélation de 2000. Enfin, en 2000, le pape Jean-Paul II,
accompagné du cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, décida de révéler le contenu du troisième secret. La vision, décrite comme une scène apocalyptique, montrait un évêque vêtu de blanc, traversant une ville en ruine, priant devant les corps de martyrs. Au sommet d'une colline, il est attaqué et tué par un groupe de soldats. Cette vision fut interprétée comme une prophétie de l'attentat contre le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. Le cardinal Ratzinger expliqua que le secret était un appel à la pénitence et à la conversion, et que la vision était symbolique de la lutte du bien contre le mal. Réaction et controverse. La révélation de 2000 suscita de nombreuses réactions. Certains fidèles furent satisfaits, croyant enfin accéder à la vérité complète. D'autres, cependant, restèrent sceptiques, soupçonnant qu'une partie du secret était encore cachée. Des théories sur des conspirations et des messages cachés continuèrent à circuler. Effort de transparence. En 2010, lors d'une visite à Fatima, le pape Benoît XVI affirma que le troisième secret ne se référait pas seulement au passé, mais aussi aux défis futurs de l'Église. Cette déclaration raviva les spéculations et l'intérêt pour le secret. Pape François et le troisième secret. Nous en arrivons maintenant aux récentes déclarations du pape François. Il a mis l'accent sur la dimension spirituelle du troisième secret, l'interprétant comme un appel à la renouvellement spirituel et moral. François suggère que le véritable message de Fatima réside dans la nécessité de conversion et dans la lutte continue contre le mal. Ces déclarations apportent une nouvelle perspective tout en alimentant la curiosité et le débat sur ce qui s'est réellement passé à Fatima. Nous arrivons maintenant à la partie la plus attendue, le rôle du pape François et la récente révélation sur le troisième secret de Fatima. Voyons comment le pape François se positionne par rapport au secret de Fatima et ce que ses déclarations les plus récentes apportent de nouveau à cette histoire fascinante. Le pape François et les secrets de Fatima. Depuis le début de son pontificat, le pape François a montré un profond respect et une grande dévotion pour les messages de Fatima. En 2017, il a visité Fatima pour célébrer le centenaire des apparitions, canonisant deux des petits bergers, Francisco et Jacinta Marto. François a toujours souligné l'importance spirituelle et morale des messages de Fatima, y voyant un appel urgent à la conversion et à la prière. La révélation récente. Récemment, le pape François a apporté une nouvelle perspective sur le troisième secret. Dans ses déclarations, il a souligné que le véritable sens du secret ne réside pas seulement dans les événements spécifiques décrits, mais dans le message plus large de renouveau spirituel et moral que Fatima transmet. Selon François, la vision de Elle, évêque vêtu de blanc, doit être vue comme un symbole des difficultés et des luttes auxquelles l'Église est confrontée à toutes les époques, et non limitée à un événement unique. Qu'est-ce que cela change dans la compréhension du troisième secret? La révélation récente du pape François ajoute une couche supplémentaire d'interprétation au troisième secret. Il suggère que la vision est un appel continu à l'Église et aux fidèles pour rester vigilants et dévoués à la foi, surtout en temps de crise et de persécution. En mettant l'accent sur la dimension spirituelle du secret, François déplace le focus des interprétations apocalyptiques et renforce l'idée que le message de Fatima transcende le temps et reste toujours pertinent. Impact sur la communauté catholique. Cette nouvelle interprétation a suscité diverses réactions. Beaucoup de fidèles apprécient l'approche de François, qui apporte un message d'espoir et de renouveau spirituel. Certains se demandent s'il y a encore des détails à révéler ou si toute la vérité a déjà été dite. Ces réflexions sur les récentes déclarations du pape François éclairent l'importance continue de Fatima dans la foi catholique et soulignent la pertinence du message de paix, de conversion et d'espoir pour notre époque. Nous arrivons à la fin de notre vidéo sur le pape François et la vérité révélée concernant le troisième secret de Fatima. Récapitulons les points principaux et réfléchissons à l'importance de ce message pour la foi et l'avenir de l'Église catholique. En 1917, 3 enfants à Fatima, au Portugal, ont eu des visions de la Vierge Marie, qui leur a révélé 3 secrets. Ces secrets sont devenus une source de mystère et de dévotion pour des millions de catholiques à travers le monde. Le premier secret était une vision de l'enfer, le deuxième prévoyait la Seconde Guerre mondiale et la conversion de la Russie, et le troisième secret, révélé en 2000, montrait une vision symbolique de l'attaque contre un évêque vêtu de blanc, interprété comme l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Malgré la révélation officielle, de nombreuses théories et spéculations ont continué à circuler, suggérant que partie du secret pourrait encore être cachée ou mal interprétée. Récemment, le pape François a apporté une nouvelle interprétation au troisième secret, en soulignant sa dimension spirituelle et morale, et en mettant en avant la nécessité continue de conversion et de renouveau spirituel. Le message de Fatima, et en particulier le troisième secret, est un appel profond à la prière, à la pénitence et à la conversion. Indépendamment des interprétations spécifiques, ce qui reste, c'est un appel intemporel au renouvellement de la foi et à la quête de la paix. Le pape François nous rappelle que, au milieu des crises et des défis, le message de Fatima reste une source d'espoir et de guidance spirituelle. L'approche du pape François nous invite à regarder vers l'avenir avec un engagement spirituel renouvelé. Il nous met au défi de voir le troisième secret non seulement comme une prophétie d'événements passés, mais comme un appel continu à l'action, afin que chacun de nous contribue à un monde meilleur à travers la foi, la prière et la moralité. Maintenant, nous voulons entendre votre avis.
Que pensez-vous de l'interprétation du pape François concernant le troisième secret de Fatima? Pensez-vous que nous connaissons enfin toute la vérité? Partagez vos opinions dans les commentaires, partagez vos réflexions et continuons cette discussion fascinante. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Nous avons encore beaucoup de sujets intrigants à venir. À bientôt!